Mais on a eu l'impression qu'il ne voulait pas combattre. Et Comment tu l'as vu? ouais, c'est vrai que bon après c'est son attitude. On a observé ses combats et sur tous ses combats c'est comme ça. Je pense pas qu'il voulait pas combattre. Je pense que ça fait tout le monde rêverait de combattre au PFL, mais c'est vraiment son attitude. Tu vois, une attitude nonchalante, l'air de m'en foutre, tu vois. Et voilà, on a saisi, on n'est pas là pour. Voilà, on n'a pas le temps. Voilà. On n'a pas le temps. On claque le KO et on rentre chez nous. Et justement, tu parlais du fait de combattre au PFL, c'est une quantité de malades, mais votre combat a été annoncé un peu tard. Est-ce que tu peux en savoir un peu plus justement comment c'est fait le combat, etc. Eh bien, en fait, moi j'ai combattu il y a moins d'un mois et je devais combattre pour le PFL. On était en négociation pour le PFL en Arabie Saoudite le 27 avril. Et j'ai mon promoteur, mon manager, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit écoute, je sais que c'est contraire à la catégorie de poids, parce que moi je devais combattre en 84. Il m'a dit mais si t'es chaud, on a un poids lourd, ça fait un mois qu'on le cherche un combattant, est-ce que t'es chaud de l'affronter, tu vois, même si c'était pas ta caté. Et ce que je vois juste en dessous du message, c'est PFL Paris. Donc j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai même pas regardé le combattant, je lui ai envoyé un message, oui direct. Et justement, sur le PFL Paris, que ce soit la Fight Week entière, même la pesée hier, quelle ambiance de malade, comment tu l'as vu toi, ton entrée à Bercy, etc. C'était fou. Comment dirais-je, c'est un peu malheureux, mais j'ai fait abstraction. J'ai fait abstraction pour pas que ça joue sur mon mental. Voilà, je me suis mis dans ma tête, c'est comme si c'était un sparring. C'était très très bien, on a bien été accueillis, on a bien mangé, ils nous ont bien habillés. Mais voilà, j'ai fait abstraction de tout ce qui est, tout le reste. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux pour la suite du coup? Parce que là, tu as quand même marqué les esprits, donc je pense que Dan Hardy va J'ai parlé avec Dan Hardy et j'aimerais bien affronter du top niveau dans ma catégorie. Parce que là, pour l'instant, vous l'avez vu, personne arrive à les aider pour l'instant. Et du coup, la question c'est quand? Parce que comme tu l'as dit, tu viens de faire 2 combats en un mois et demi. Peu importe, je prends ce qu'il y a à prendre. Bon, pas là parce qu'il y a le ramadan, mais juste après, je suis opérationnel. Alors, tu as fait une victoire par KO expéditive, mais est-ce que c'était vraiment le combat que tu aurais voulu faire? Est-ce que tu n'aurais pas voulu durer un peu plus longtemps, peut-être? Non, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. J'ai une famille, je suis encore jeune, j'ai aucun intérêt à manger des coups dans la cage. Et si ça durera encore moins longtemps, ben, ça durera encore moins longtemps. Et du coup, est-ce que, vu qu'il t'avait proposé le 27 avril en Arabie Saoudite, est-ce que, vu que au final, tu es en pleine forme, est-ce que tu pourrais y être? Ouais, je pense. Là, ben, je vais voir, je laisse mon manager gérer. Mais voilà. Dans tous les cas, que ce soit au PFL, Arabie Saoudite ou. Peu importe, je suis là. Je les laisse gérer. Genre, Alex pour Gong. Est-ce que tu as pu échanger un peu avec ton adversaire après le combat pour savoir pourquoi cette attitude? Non. J'ai essayé, je suis parti par rapport au respect. Mais non, chacun a sa mentalité. Je pense que c'est un adversaire qui est un peu encore jeune dans sa tête, qui n'est pas trop mature. Mais voilà, tant pis, tu vois, tant pis pour lui. Ok, félicitations pour ce combat. Merci. Just sorry, speak English. A little bit.